Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo qui va être un peu différente des dernières, car aujourd'hui on va se concentrer sur les pièces d'occasion. Comme vous pouvez le savoir, aujourd'hui on ne retrouve pas tout ce qu'on voudrait en pièces neuves, du coup on est obligé de se pencher sur le marché de l'occasion pour essayer de retrouver un peu les marques d'antan qui faisaient des très bons produits qu'on retrouve plus aujourd'hui. Donc c'est en traînant sur le groupe France Mobilette sur Facebook que j'ai vu que beaucoup de gens vendaient des pièces, d'anciennes pièces. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Vous avez pu le voir, jusque là je travaillais qu'avec des pièces neuves dans mes dernières vidéos. Cependant là je voulais essayer, voir ce que ça donnait d'acheter des pièces d'occasion. Donc forcément à refaire. Je me suis dit que ça serait l'occasion de retrouver des pièces et leur donner un peu plus de cachet à la mob pour la faire un peu comme avant. Voilà, j'ai reçu 2 colis aujourd'hui. De 2 personnes différentes. Donc j'ai un premier colis qui se trouve ici. Donc celui-là j'ai commandé à une personne qui me l'a envoyé par la poste directement. Faut savoir qu'on peut aussi les envoyer par Mondial Relais, les frais de port sont beaucoup moins chers. Par exemple, au lieu de payer 20 € de frais de port, on va en payer 12 ou 15, donc c'est quand même plus intéressant. Par contre ça arrive en point relais. Donc premier colis. Celui-là, on va dire, c'est celui qui va demander le plus de réparation. Car là, on a une double selle de MBK 50 T. Donc c'est une double selle avec la mousse qui est toujours bonne, même si elle est un peu sale, ça se nettoie très facilement. Donc la mousse est encore bonne, hein, on peut voir qu'elle rebondit toujours. Donc comment ça se fixe? Ça c'est simple. C'est juste avec le même bras que sur une selle normale en fait qu'on incline sur le tube, et cette partie là qui va venir se mettre sur le porte-bagages à l'arrière, et ça va nous faire une double selle. Donc là ce que je vais faire concrètement c'est nettoyer la mousse, enlever toute la rouille qu'il y a dedans, faire tout ça bien, et racheter du simili-cuir je pense sur internet pour pouvoir refaire du coup cette selle qui me permettra d'avoir une mobilette un peu plus spéciale. Jusque là j'avais une selle normale, sachant que je vais aussi changer le guidon pour mettre un guidon un peu plus course on va dire, et que j'ai déjà la barre de renfort. Donc vu que cette selle apportera un style un peu différent. Donc ça c'était de cette personne là. Et ce qui allait avec, j'avais, attention, les amortisseurs Paioli à gaz. Donc quand je parlais justement des pièces d'époque qu'on ne trouvait plus aujourd'hui, c'est notamment de ces amortisseurs là que je parlais. Donc là on peut voir qu'ils sont pas en très bon état. Faut savoir que ça se refait très facilement. Faut savoir que tous les amortisseurs Paioli ne peuvent pas se démonter. Ceux-là le peuvent, je vais vous montrer comment après. Donc ces amortisseurs là sont géniaux, en fait ils se montent à la place des amortisseurs à ressort normaux qu'il y a sur la MBK 51 à l'arrière. Là on peut voir une petite bonbonne de gaz. C'est pas vraiment du gaz, c'est de l'air normal en fait qu'on va mettre dedans. Vous pouvez le voir, c'est grâce à l'embout de vélo, donc une pompe à vélo normale. On va venir la brancher dessus avec la pompe à vélo, avec un mano à mettre dessus pour faire la pression. On va venir les gonfler, et suivant la dureté de l'amortisseur recherché, on va mettre plus ou moins d'air dedans, tout simplement. Donc ça donne un style un peu plus course. Vous pouvez voir, parce que Paioli là-bas c'était une marque de course. Et en plus, ça va apporter un confort sur route, ainsi qu'une meilleure tenue de route. Le pneu arrière va moins déraper, on va dire, dans les virages, et va mieux accrocher. Donc voilà. Donc là, je vais les refaire. Donc ceux qui peuvent être faits, ça veut dire que ceux qui peuvent être démontés, en gros si on peut enlever le ressort, c'est la petite bague ici. Si il y a un petit creux dedans, ça veut dire qu'on peut l'enlever. Ça, rien de plus simple, en fait on va venir comprimer le ressort. Donc en fait on va venir comprimer le ressort à la main, enlever la bague, et comme ça le ressort va pouvoir sortir. Et après ce que je vais faire c'est les poncer. Poncer intégralement le ressort, poncer la partie en dessous, pour après tout repeindre. Donc vu que je vais repeindre ma mob en entier, je sais pas trop quelle couleur encore, peut-être peindre ces amortisseurs soit en noir, soit en rouge. Je pense que ça pourrait être
ça pourrait être pas mal. Pour résumer ce premier colis, on va retrouver la double selle d'un modèle précédent d'MBK, donc c'était la 50T normalement, qui va apporter beaucoup plus de confort sur route, car elle est beaucoup plus épaisse au terme de la mousse. Et elle va apporter un style complètement nouveau. Et ces amortisseurs Paoli à gaz qui vont être faits tout comme la selle. Je vais vous montrer, je vais vous faire une vidéo pour comment les démonter, qu'on n'en retrouve pas beaucoup sur internet, des vidéos comme ça. Des vidéos, une petite vidéo pour vous montrer comment démonter le ressort de la base de l'amortisseur pour pouvoir le décaper et le repeindre. Donc ça, c'était le premier colis. Comme je vous ai montré dans une vidéo précédente, dans une des premières vidéos, j'avais commandé un kit Doppler R1 en 50cc. Donc cylindre un peu type course, pareil. J'ai dans ma dernière vidéo aussi, je vous ai montré le variateur Malossi Variotop, donc lui grande plage avec sa courroie. Et du coup, pour accompagner le tout, j'ai racheté un nouveau moteur. Enfin, nouveau moteur, on comprend, parce que ce moteur là, il date de 2001 comme ma MBK, donc pas très vieux, ça c'est bien, donc avec l'allumage électronique dessus, et ça c'est top parce que l'érupteur c'est plus très fiable. Donc voilà, un nouveau bas moteur qui va aller avec le nouveau kit 50 Doppler, le Malossi Variotop, la pipe de 17.5 qui va aller avec le carbu BHBG 17.5, la boîte à clapet Doppler ER2 si je ne me trompe pas, en fibre renforcé, et un filtre à air course aussi, et un ressort moteur Doppler, les rouges, ceux avec le ressort rouge réglable. Donc voilà, donc ça on peut savoir que sur les derniers moteurs qui ont été produits par MBK, donc là c'était quasiment en 2001, ça fait partie des derniers, c'était un vilebrequin à masse pleine, donc très résistant à savoir. Donc on n'a pas besoin de les changer, les vilebrequins, quand on veut passer sur un autre kit 50 type course comme le R1 ou sur un kit 70. Sur l'autre moteur j'avais un kit 70 Airsal avec pareil le vilebrequin d'origine qui était de 2001 aussi, c'était un masse pleine et ça tient parfaitement bien, donc ça pas besoin de les remplacer. Donc là on peut voir que le moteur, il est un peu sale, il a bien servi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le nettoyer, je vais le monter, donc avec le kit, le variateur, le ressort moteur, et après vous aurez le résultat tout monté. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, j'hésite à repeindre ma mob parce que là c'est la couleur d'origine MBK 51 quoi. La bleue métal. La couleur et la peinture est encore très bien, mais j'hésite à tout poncer pour repeindre soit en noir, soit en rouge. Je sais pas lequel ferait mieux. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Mais bon voilà, donc là j'ai toutes les pièces pour faire de cette mob une petite fusée on va dire. Donc là je vais vous montrer après l'évolution de la mob avec toutes ces améliorations. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.